Mesdames et messieurs, chers collègues, très chers parents d'élèves, face à ce que nous considérons comme une superfuge du gouvernement pour gagner du temps par rapport à nos revendications, toute chose qui finit par affaiblir et in fine discréditer l'action syndicale. Devant l'urgence et face à l'histoire, nos deux organisations syndicales, la CONACYCED et le Sénat, après plusieurs séances de travail, ont décidé, au-delà des divergences, de fédérer leurs forces pour une unité d'action syndicale aux fins de contraindre le gouvernement à apporter des solutions immédiates et concrètes à nos revendications. Dans cette même logique, des actions concertées, ciblées et d'envergure seront menées dans les tout prochains jours sur toute l'étendue du territoire national. D'ores et déjà, nous réitérons aux enseignants de respecter le mot d'ordre de grève de la CONACYCED et le boycott de la rentrée des classes lancé par le Sénat. En outre, nous demandons aux parents d'élèves de garder leurs enfants à la maison jusqu'au retour à la normale. Maslek Info. C'est un défi aujourd'hui entre le gouvernement et nous. Hier, nous étions en réunion avec le ministre de l'Éducation nationale, mais rien de concret n'est sorti. Et il y a un groupe de syndicats aujourd'hui qui soutient le ministre. Certains membres les verraient dans les établissements, il faut savoir les distinguer. Vous avez vu le Gralsen ou Gralsen? Groupe de syndicats soudés, bon, en fait, ils ont dit ils soutiennent l'action du chef de l'État à travers le ministre. Donc ceux-là, vous comprenez qu'ils ne jouent plus le rôle d'un syndicat, parce que s'ils n'est pas plus au nom des enseignants, s'ils ne défendent plus les intérêts des enseignants, moi, ce n'est pas un syndicat des enseignants qui va défendre les intérêts d'un ministre, d'un gouvernement. Donc, à partir de cet instant, il y a problème. Donc, c'est à vous de distinguer qui réellement se bat pour vous sur le terrain. C'est pourquoi nous vous demandons réellement d'adhérer au mode de grève. Ça fait longtemps que nous avons lancé des grèves qui prennent du temps. Et l'histoire aussi a démontré, même lorsque nous étions aussi forts que ça, le gouvernement n'a jamais répondu au bout de 2 semaines ou 3 semaines de grève. Parce que le gouvernement veut toujours nous éprouver jusqu'au bout. Le gouvernement joue toujours la carte du pourrissement. Et s'ils sentent que sur le terrain, il y a du répondant, ils sont obligés de céder. L'éducation nationale est un secteur très sensible. Parce que si les enfants sont à la maison, la pression vient de partout. Ou un peu, le nombre de familles, si on pense seulement à cette classe, il y a à peu près 60 élèves, 60 familles qui viennent d'horizons divers, donc la pression venant de partout. La pression émane également, par exemple, de la communauté internationale. Le gouvernement ne peut pas supporter. Ils sont obligés de donner satisfaction à nos revendications. Maslek Info. Les raisons de cette forte perturbation de la rentrée des classes 2021-2022 sont notamment liées à la mauvaise foi du gouvernement et au mutisme du gouvernement à apporter des solutions définitives aux revendications posées par les syndicats depuis de nombreuses années déjà. Il s'agit entre autres de la régulation des situations administratives, j'entends, recrutement, intégration, titularisation, avancement automatique, reclassement après stage. L'organisation des concours internes ENES, ENI, le lancement de la formation des inspecteurs du second degré général à l'ENES, la prorogation à 65 ans de l'âge de départ à la retraite des inspecteurs pédagogiques dans le secteur de l'éducation, conformément à l'ordonnance numéro 497 du 21 août 1997, telle que pratiquée dans d'autres administrations gabonaises. Le paiement des rappels soldes, l'arrivement des pensions retraites au nouveau système de rémunération, tel qu'arrêté à l'issue des négociations de juin 2015. La construction en quantité et en quantité suffisante des établissements scolaires pour atteindre le ratio de 35 élèves par classe. La mise en place de la commission ministérielle de traitement des dossiers des agents en service et en attente de recrutement direct. L'activation des travaux de la commission ministérielle du dialogue social. Maslek Info. Nous étions en grève une année. On a rencontré à l'époque M. Massar, il était ministre de la Défense. Il était parmi les gens qui devaient négocier. Et dans le cas des dynamiques unitaires, on lui a posé la question un jour, mais M. Massar, pourquoi vous vous acharnez souvent sur les enseignants? À chaque fois qu'ils sont en grève, vous suspendez les salaires. Vous savez ce qu'il nous a dit? Le secteur de l'éducation, c'est un secteur très stratégique et très sensible. Parce que de là-bas, on ne peut pas supporter les pressions qui viennent de partout lorsque les grèves sont suivies. Bon, on lui a fait comprendre, mais la santé également, c'est un secteur aussi très stratégique et très sensible. Il nous a fait comprendre que
est-ce que vous avez déjà vu un mort faire grève pour soutenir les médecins? Or, nous, notre force, c'est quoi? À la longue, vous savez, je n'ai pas besoin d'en parler ici. C'est lui qui sait qu'il devait passer son bac, si son bac est menacé. Parce que le gouvernement, c'est quand il sait qu'on risque d'arriver à l'année blanche. C'est là où ils sont obligés de réagir. Donc, on va dire la différence. Si déjà, ils disent que un mort ne peut pas se réveiller, hein, vous voyez un peu le degré de cynisme. Mais au moins, quand les enfants rappellent au gouvernement qu'il faut résoudre les problèmes des enseignants, ils sont obligés de le faire. Donc, je ne vais pas m'étendre. C'est pour vous dire, chers collègues, nous attendons de vous vraiment l'adhésion au mot d'ordre de grève. Et qu'à partir de demain, chacun soit un pèlerin auprès des autres. Maslek Info. Hier, le gouvernement transformait les écoles primaires en collèges. Aujourd'hui, on transforme les internats en salles de classe. Quand vous entendez les travaux d'extension des établissements là, c'est en fait les internats. C'est les internats. On ne dit pas mot. Mais je crois qu'aujourd'hui, les syndicalistes ont enlevé leur corps. La balle est maintenant chez les parents d'élèves. La balle est maintenant chez les collègues. Sans salaire, nous sommes en train d'aller à la retraite. Excusez-moi, c'est un cri. Nous sommes en train d'aller à la retraite. Mais quand nous regardons le comportement des jeunes enseignants, nous avons peur. Nous faisions hier les grèves parce que je n'ai pas mon salaire. Je n'ai rien, je me bats. On n'avait pas Internet. On n'avait pas WhatsApp. Mais quand je voyais Ngwangu venir dans le Haut-Togo seul pour nous demander de faire grève, quand je voyais Christian Bitouga seul nous demander de manger les mangues, continuer la grève, on obéissait. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous sommes maintenant des victimes consentantes de notre misère. Maslek Info. Et les autres savent pourquoi. Nous sommes à Martino là. Vous voyez une chanson ici. Je voulais que vous filez cette chanson-là sur Martino là. Elle a versé son sang pour le combat que nous sommes en train de mener. Et nous avons l'obligation, je dis bien, nous les syndicalistes de la première heure, parmi les anciens qui sont restés aujourd'hui en activité, je crois que Fridolin, Patrick et moi, et Léa, oui, nous sommes les plus anciens. Lui et moi, on a 30 ans de syndicalisme. Donc, nous avons l'obligation de poursuivre le combat mené par Martine Oulabo. Les collègues, vous n'avez plus de raison à ne pas vous mobiliser parce que vous accusez nos responsables syndicaux d'être divisés. Celui-là parle là-bas, celui-là parle là. Aujourd'hui, là, ils ont fait harakiri. Malgré les préjugés que nous avons, les inquiétudes envers les uns et les autres, mais la volonté de réussir a dépassé nos petites personnalités. On lève la main, on lève la main. On lève la main. Le point d'honneur. Juste un peu. Vous êtes sur Maslek Info.